Et de retour sur Forts pour vous présenter le match qui m'a donné un peu, enfin qui m'a fait gagner plutôt mon badge MVP. Hop, je regarde juste si ça tourne, c'est bon, ça tourne, nickel. Donc voilà, on joue Fantôme. On sait pas qui joue pas cochère. Donc start classique, back turbine pour moi, pour Gust, des turbines juste ici. On joue bien Fantôme en effet, c'est pour ça qu'il fait un peu des turbines pourries comme ça, parce qu'il peut les déplacer, comme ça lui permet de gagner un peu d'énergie avant de devoir payer la fondation. Et... En gros, c'est vraiment au petit en vrai, mais c'est juste un peu cramé quoi, qui joue Fantôme après. Mais bon, je crois que voilà. Ça se voit qu'on joue Fantôme parce que je fais de la merde d'ailleurs. Ici, j'ai 2 QI. J'aurais pu déplacer cette ligne d'abord, mais j'ai choisi de déplacer celle-ci d'abord. C'était pas très smart de ma part, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je perds un peu d'énergie. Je perds un but, surtout que là, en plus, je... Bon, là, c'était terrible. Vraiment, cette game, j'ai fait un début de game dégueulasse. Vraiment, on était giga mal. Et tout part d'un clutch à la fin, et c'est juste... Alors, au début de game, j'étais le pire joueur de la FL, et puis je suis devenu un des meilleurs à la fin, ça me donne des dingues. Enfin, bon, je dis ça quand même... je ne le pense pas vraiment honnêtement. Jim, Etar et tous les gens comme ça sont bien meilleurs que moi. Je suis juste un peu une fraude. J'ai frauduleusement arnaqué ce petit badge, et j'en suis très fier. Donc pour l'instant, il rush. Je vais faire F8. Bon, vous voyez le temps là, mais moi j'ai l'habitude de le regarder là. 2 minutes, il a déjà la tech, un quart complété, pareil. Place des gunners. Là, j'ai fait des gunners tranchés parce que vous voyez, j'ai vu ceci. Souvent, quand il y a 3 bracing de 1 de long comme ça, c'est une IMP, mais pas du tout en fait. Là, c'était juste des sandbags pour se protéger parce qu'il a vendu la pièce de métal juste ici. Il fait un boss saut. Ok, vous allez voir qu'il va me couper ici, mais honnêtement, j'en ai pas besoin vu qu'il n'y a pas d'IMP incoming. Donc la Gust, lui, a sa tech. Moi, j'ai rien. J'ai 6 mines, 2 turbines, la tech, et je suis pas giga bien dans ma game, honnêtement. Voilà, il est déjà à 3 minutes, j'ai pas de tech 2. Je viens de la placer, vous voyez. Donc vraiment un début de game bien pourri, surtout que là, je vais essayer de viser ce spot à chaque fois. Hein. Mais je vais la rater moult fois. Vous allez voir. Après, il me semble que le premier tir... J'essaye pas forcément de viser ici. Oui, exactement. Je vais essayer de viser ici le premier tir, mais ça va tirer au-dessus, il me semble. Là, je mets des gunners pour une raison qui est obscure, je me rappelle plus, c'était trop longtemps. Là aussi, Gust aussi met des gunners. Sûrement qu'on pensait qu'il y allait y avoir de l'IMP, mais pas du tout. C'est pas très grave. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai raté mon tir. Dommage. Donc là, il voit évidemment qu'on est fantôme. Mais bon, j'imagine qu'il devait déjà le savoir, c'est pour ça qu'il s'avait placé ce gunner. J'essaie de viser là. Je rate. Dommage. Hop, deuxième buzz saut. Je vais encore rater. Je rate tous mes tirs au début. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui réussit. Donc là, je vais retirer au même endroit. Enfin, essayer de tirer au même endroit. Ça va rater. À chaque fois de peu, mais c'est quand même raté. C'est bien raté. Là, je vais bouger mon buzz juste ici pour le protéger hein, de son sniper qui, je vous rappelle, s'est fait one shot par celui de Gust. Je ramène mon buzz je tire, bon c'est nul.
Honnêtement, un début de game vraiment pourri. J'ai placé un canon entre temps. Gust a lui pour un plasma air de Dread Center. 2 turbines. Bon, pareil, j'ai 3 turbines. Hop. Là, on a vu les faiblesses de Pekaos Platine qui a des canons exposés au buzzsaw. Bon, pas très grave. Je finis mon wood spam, il est déjà 5 minutes. Normalement, on devrait commencer à se faire tirer dessus. Pour l'instant, pas grand chose. Leurs armes ne sont pas complètes. Juste un canon et là, pour l'instant, rien du tout. Je ressors mon buzzsaw, mon dernier buzzsaw, et je tire dans le métal. Pas de chance, il n'y avait rien. Rien à... Pas de grid, à proprement parler. Je place 2 buzzsaws, une batterie. Alors, la batterie, c'est pour tirer les buzzsaws plus le canon. Les 2 buzzsaws, c'est important. Donc là, je sais pas pourquoi le sniper n'est pas mort, mais en gros, il a essayé de le déplacer pendant qu'il était en train de le déplacer. Il est tombé. Et du coup, il s'est réinstant build ici. Bon, un peu de chance, mais bon, ça change pas grand chose. Il est directement cassé par le premier tir de plasma. Et ensuite, replacer un faux, hein, d'ailleurs. Quand c'est bleu comme ça, c'est faux. C'est juste pour bait ton adversaire. Moi, je blink déjà, j'avais pas fait de stability tech. Donc vraiment, un début de game bien pourri, hein, vraiment pourri, une situation dans laquelle tu ne veux vraiment pas être. Là j'avais un canon, et là Gust Eagle, pas de chance. Il se fait avoir toujours cet angle dégueulasse que tu ne peux pas défendre, malheureusement. À part en mettant un peu de défense juste ici, mais... Là, il avait un shield et il se fait avoir comme ça. Regardez. Il perd 3000 là-dessus, 900 de métal, une turbine, toute sa stability tech. Heureusement qu'il avait fait les bracings de tête de long ici, parce que sinon, tout son wood spam serait tombé et il serait tout nu, et le canon l'aurait sûrement fini. Donc là, il est vraiment pas bien, en plus il est très exposé au drop shot, comme vous pouvez le voir vu que le wood spam est tombé. Donc là, c'est un gros coup dur. Heureusement, il a réussi à catch à temps pour pas s'effondrer. Donc là, il lui reste 3 mines. Et quand il te reste 3 mines, c'est vraiment la sauce. T'as 0 écho, quoi. Du coup, là, moi, je lui fais un peu de woodstone parce que sinon, bah... terminé. Là, ce qu'il aurait dû faire, j'imagine, c'est vendre un peu tout ce qu'il avait à vendre. Des batteries, limite... je pense que tu vends une turbine là, tu vends le shield, tu vends tout ce que tu peux pour replacer tes mines au plus vite possible. Alors, tu peux même vendre cette petite fondation. Vraiment, le but c'est de vendre tout super vite pour replacer ces mines parce que sinon c'est une galère. Et là, vous voyez, il passe très près de la mort. Mais bon, là il va tirer sans avoir l'énergie. Donc, et en plus dans ma défense, donc il n'y a pas de problème. Moi pour l'instant, j'ai pris aucun coup. Je reste bien. J'ai mes 2 buzzsaws, mon canon. PK a 2 canons. Lui, Fire Art Plasma avec Tony. Là, c'est la sauce. Je suis une espèce de petite couille en bas. Bon, avec de la chance, il tire dedans. Alors qu'il n'est pas censé l'avoir. Hein. Je l'ai fait avant de... Non, après avoir activé l'actif. Donc il tire vraiment au pif, là. Et c'est pas si mal, honnêtement. Et là, il se fait à moitié drop shot. Comme vous pouvez voir, et les canons sont passés juste ici. Et Gust Eagle se fait, du coup, one shot. Comme ceci. Enfin, two shot avec les deux machins. Et du coup, là, moi, je suis... pas très bien dans ma game. Là, j'essaye de door snipe et ça passe au-dessus. Bon, j'ai failli one-shot avec Tony avec ça, mais honnêtement, je visais plus ça que ça. J'avais même pas remarqué qu'il avait 0 défense. Donc là, pour gagner cette game, je sais qu'il faut absolument que j'aille chercher l'écho de Gust. Et si j'avais été un peu plus rapide, j'aurais même pu aller catch ce plasma. Ça m'aurait peut-être aidé. Voire saboter. Je sais pas.
Donc là, j'essaye de retirer un peu dans le gras. Cette fois-ci, il y a de la défense. Donc là, je tank. Pas de problème. On me coupe, mais il n'y a plus rien. J'ai déplacé mes armes. Du coup, là, bam, je monte. Hop. Je vais chercher l'expansion. Hop, je me fais des grosses box. Se faire plein de fondations et des grosses box sur une expansion, c'est très bien. Parce que quand vous allez chercher une expansion, souvent vous n'avez pas le temps. Vous êtes en 2v1, voire en 3v1. Enfin, c'est pas une situation que vous aimez. Et il faut que vous fassiez pousser votre APM pour tout simplement garder le contrôle et pouvoir utiliser toutes les ressources que vous avez, parce que vous avez 2 fois l'éco normal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se faciliter la vie en faisant une construction très basique qui est très restreinte. Tu vois, ça va pas faire une tour énorme, mais vu que sur les expansions, t'as pas besoin de faire un énorme wood spam, t'as pas besoin que ça tienne tout le temps, vous pouvez juste faire une petite plein de fondations comme ça, vous voyez, juste des grosses box. J'entends fondation. La fondation au sens propre, pas la stability tech. Et comme ça, vous voyez, ça va vraiment très rapidement. Enfin, très rapidement. Vous pouvez le faire très rapidement, c'est ça que je veux dire. Et surtout, vous allez pouvoir placer plein de choses dedans en un clic, au lieu de devoir faire une box, faire les portes, machin. Donc là, hop, maintenant que je me suis fait cette petite expansion, j'ai mes 2 buzzsaws et mon canon. Et pour moi, le seul moyen de gagner cette game, c'était de clutch le gars. Parce que déjà, il a pas un wood spam complet. Et vu qu'on est un peu en early game, j'ai envie de dire, 9 minutes, 5. Bon, moi je croyais que c'était un peu plus tôt dans la game parce que voilà, j'avais pas grand chose. Et ben, en gros, pendant l'early game, bah, t'as pas forcément une barrière de métal, tu vois, ici sur le spam. Donc le plan de base, c'était de double buzzsaw au même endroit et de tirer le canon pour au même endroit, hein, bien sûr, pour le tuer. Et ça a marché. J'ai eu un peu de chance parce que la déviation des canons est pas égale à 0. En gros, le tir dévie un peu à chaque fois. Et bam, j'ai fait le shot. Donc là, on passe de moi qui me disais que c'était terminé parce que Gust était mort. Donc pour moi, la game était FF. Hein. On passait à la prochaine game, il n'y avait pas de problème. Mais là, ça change vraiment tout d'un coup. Parce que là, je suis giga bien. Là, vraiment, dans ma tête, c'est gagné. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Je joue fantôme. Donc j'ai un énorme avantage, c'est que j'ai pas besoin de porte. J'ai pas besoin de placement. Je peux placer des trucs n'importe où, les bouger n'importe quand. Et lui, il joue des lasers. Et les lasers, justement, c'est très fort contre les portes. Donc moi, j'en ai pas. C'est fort pour faire des door snipe. Sauf que, bah, j'ai pas de porte. Et en plus, mes armes, elles peuvent changer de place à chaque instant. Donc, il faut être quand même chaud chaud de tirer sur un canon comme ça, où tu vois juste l'obus pop d'un coup. Et contre le wood spam, c'est pourri, les lasers. Là, ici, j'ai pile la quantité nécessaire de wood spam nécessaire pour défendre Fire Plasma. Donc je crains rien. Et en plus de cet avantage conséquent que j'ai à avoir pris Phantom, c'est que j'ai 2 buzzsaws. Les canons de... En plus, les canons de PKOS Platine sont tombés sur ces mines, donc ils ont pété genre 3 mines. Moi, j'ai déjà 3 mines ici. Donc là, je suis vraiment bien. J'ai 9 mines, il en a 5. Il va essayer d'aller les chercher. Sauf que moi, en fait, bah, j'ai des buzzsaws.
Et donc, il va justement pas pouvoir du tout aller les chercher. Ça va lui coûter trop d'APM à chaque fois. Et vu il a pas beaucoup d'APM, vous voyez, 50-60. Bon, ça monte un peu, mais c'est pas terrible. Il va quand même essayer de tirer, il a une très bonne aim. Mais bon, comme je vous ai dit, je suis protégé, donc 0 dégâts. C'est juste à peu près 70 de métal, j'imagine, à repérer. Et là, bam, je lui tire dans les mines. Incroyable tir de ma part. Pas simple à faire, parce que avec un peu de malchance, tu tires dans le mur, ça fait aucun dégât. Dans le mur du dessous, ça fait encore aucun dégât. Et là, par contre, bam, 1200 de métal, plus 8000 d'énergie, bouffée instantanément. Et là, lui, il les replace directement, ces mines, ça c'est bien joué de sa part. Mais là, il a plus de mines. Et il essaye d'aller catch ça. Et vu qu'il a directement replacé ses mines, et ben il a pratiquement aucune ressource. Vous voyez, plus 4. Là, je lui pète ça, il perd son sniper, une porte et toute son expansion, plus de fondation. Donc c'est assez cher. Hein. Ça revient presque à une mine, ce que je viens de lui couper en un seul tir de baston. Donc moi, je me fais plaisir, honnêtement. Je me place un petit canon, plus de turbines, une petite batterie, un petit storage, une autre petite batterie pour pas float. Parce que je me connais, je sais que souvent j'ai tendance à float quand j'ai beaucoup d'écho comme ça, et même en partie normale, je flotte sur beaucoup. Donc là, il continue à me taper dans le gras, ça fait rien. Je lui coupe sa connexion aux mines. Et je vais lui repéter une mine. Toujours 300 de métal en moins, hein, et 2000 d'énergie. Et 30 secondes, ça met à peu près 30 secondes à se construire une mine. Donc là, il va essayer vous voyez, comme je disais, sniper mon canon, alors que je suis invisible. Il va réussir à me couper mon expansion totalement. Un peu mal joué de ma part, mais honnêtement, même avec ce canon qui tombe, je savais que c'était gagné. Parce que, il a une mine. Donc lui, il peut actuellement rien faire. Et moi, je peux actuellement tout faire. Vous voyez, j'ai plein d'échos, plein de turbines, plein de mines. Je peux vraiment tout faire. Et vous voyez, le seul moment où je suis vraiment vulnérable, c'est maintenant. Quand je déplace mon canon vers mon corps, parce que s'il me le snipe pendant le déplacement, ça pète. À la fois ici et à la fois ici, aux deux endroits. Donc vous voyez, c'est pas terrible. Hein. On n'a pas envie que ça pète aux deux endroits, surtout derrière le corps comme ça. Donc je vais faire gaffe. Vous allez voir plus tard dans le replay que je vais faire gaffe parce que je connais le jeu et donc je sais que ça peut être très dangereux s'il pète. Donc je vais pas le bouger au même endroit à chaque fois et pas le rentrer tout de suite dans ma base principale. Parce que si je perds ma base principale, c'est grave. Si je perds mon expansion, c'est pas grave. La grosse erreur de sa part. Déjà il est allé catch ça, bon c'est pas si mal. Mais en plus il a posé une mine. Et ça c'est totalement débile quand on a déjà deux mines ici. De poser une mine là-haut, sachant qu'on peut être déconnecté. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça, peut-être qu'il a paniqué. Mais en tout cas, du coup, c'est pas de chance, je le coupe. Permanence. Avec mon petit boss saut. Il est toujours à plus 4, il peut absolument rien faire. À part vendre ces choses pour replacer de la défense, déjà défendre ses mines. Là, ce qu'il fallait faire, honnêtement, moi ce que j'aurais sûrement fait, soit j'aurais vendu mes techs et des turbines et des storage, soit j'aurais vendu un plasma carrément, tu vois. Mais il fallait, c'est impératif d'avoir au moins 5 mines, tu vois, pour remonter genre un 1v1 comme ça où moi j'ai 9 mines, tu vois. Sinon c'est juste impossible.
Non, j'ai 11 mines en plus. Oui, j'ai 11 mines. 11 mines contre 2 mines. Qui gagne? Voilà, la question elle est vite répondue, hein, j'ai envie de vous dire. Donc Actony, là, il est vraiment pas bien. Je blinde de métal ici préventivement. Parce que je sais qu'il a 2 plasmas maintenant. Et que donc, je dois être bien un peu plus défendu quand même. Donc, j'ai blindé de métal. Et heureusement, parce que ça m'a sauvé. Mais c'était bien évidemment on purpose. Prévu en anglais. Du coup, là, il va tenter. Est-ce qu'il va tenter? Non, il va pas tenter. Il va remplacer ses mines. Je redéplace le buzzsaw. Bon, bonne question, pourquoi je fais ça? Là, vous voyez, je peux me faire plaisir. En fait, je place un Howitzer exposé ici parce que je pense que j'avais pas de place. Ouais, j'avais pas trop de place. Et en plus, il le voit pas. Et qui tire ici un peu en mode random, ça reviendrait à dire qu'il triche. Mais en tout cas, c'était pas risqué du tout de mettre un Howitzer exposé ici parce qu'au pire, il pète. Au pire, il tombe, mais ça reste mon expansion. C'est un peu mon avantage, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a aucun problème si je le perds. Donc, je me fais plaisir, comme ça, j'aurai un Howitzer pour conclure ce game. J'avais pas vu, avec la pression, j'avais pas vu, je m'étais focus sur ces mines là, vous voyez. J'ai encore pété ces mines. Et là, au lieu de mettre mon canon juste ici, je l'ai mis ici parce que justement, j'avais peur qu'il me le bute direct. Donc je préférais le mettre ici, comme ça, c'était safe s'il pétait. Je perdais seulement mon expansion et pas la game. Là, vous voyez, c'est pas passé loin. Et lui, il a toujours une mine. Donc je disais que j'avais même pas vu cet énorme point faible. Parce que j'étais focus sur les mines. Et je sais pas, le but de cette partie, c'était vraiment de sécuriser un maximum. Donc je lui pétais un maximum de mines. Là, vous pouvez voir, je fais des swarms, enfin des nukes même. Donc, si la game s'éternise, j'enlève ces 2 mines et je lui nuke la gueule, tu vois, il n'y a aucun moyen qu'il gagne cette partie. Du coup, bah, lui, il essaie de replacer ses mines tranquillement mais sûrement. Et moi, je fais pas grand chose, je replace un canon, des buzzsaws, des trucs comme ça. Là, il place des batteries pour faire sa dernière offensive. Fire, plasma, plasma. Pour essayer de me clutch. Et là, je lui repète toutes ses mines. Il faudrait qu'on se fasse un petit recap à la fin de combien de mines je lui ai pété. Mais là, il est de retour à 0 mine. Donc, il essaye de réparer, vous voyez, 2 bracing. Il est déjà à 0, plus 0 de métal. C'est chaud. Là, je fais une petite expansion de bait pour qu'il tire dedans en mode il y a quelque chose. Alors que bah, il n'y a rien. Là, je rate un coup de buzzsaw, magnifique. Là, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il a fait fire, plasma, plasma. 1, 2, 3 métal, une moitié de tech, c'est pas passé loin. Et pourtant, il y en avait du wood spam. Hein. Regardez. D'ailleurs, ça s'arrête ici. Donc le premier plasma pète tout ça avec Warthog. Et le deuxième va péter tout ça. C'est super puissant et ça a failli marcher. J'aurais été bien dégoûté honnêtement. Mais là, tranquille, je vais blinder, je vais même mettre des portails. Là, il n'y a plus aucun problème, je suis invincible. Pour de bon. J'ai même 15 000 turbines. Je déplace le Howitzer, le canon, bam, coup d'Howitzer, pile poil ici.
Dans le sandbag, pas de chance. Un pixel au-dessus, c'était win. Je lui pète sa tech laser, plus une batterie, plus un storage de métal. Et le finish en beauté, il se suicide. Regardez-moi ça. Magnifique. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à clutch ce 2v1, hein, je me rappelle. Et du coup maintenant, conclusion, never give up. Et conclusion, même si t'es en retard, bah, t'as toujours moyen de moyenner. Juste, du coup on va faire comme j'avais envie tout à l'heure, envie de compter le nombre de mines que je lui ai détruit. C'est à partir de là. Donc 4. On va mettre en x4. Le compteur est à 4 actuellement. 5. Six, 7. Huit, 9, 10. Et je crois que c'est tout. Il me semble bien que c'est toutes les mines que je lui ai pété cette game. Donc, 10, vous voyez, je lui ai pété 10 mines. Voilà. Donc, une très jolie game, honnêtement. En tout cas, j'ai été, vous voyez, amateur league, très content. Et upgrade santé, magnifique. Bon, et bien sûr, je vous dis à la prochaine, sûrement en ranked. Allez, ciao!